Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, partout présent et remplissant tout, source des biens et dispensateur de vie, viens, Dieu bon, et habite en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Seigneur, tu ouvriras mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Amen. En paix, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour la paix du monde, pour la paix céleste et le salut de nos âmes, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour la paix du monde entier, la prospérité des saintes églises de Dieu et l'union de tous les hommes, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour cette sainte maison et pour ceux qui viennent avec toi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour notre archevêque Ibrahim, ses vénérables prêtres, les diacres serviteurs dans le Christ, pour tout le clergé et le peuple, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour nos gouvernants, leurs assistants et leur armée, afin qu'ils soient soutenus en toute bonne action, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour cette ville, pour toute ville et village, et pour les fidèles qui y demeurent, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour un temps favorable, l'abondance des fruits de la terre, et pour de temps de paix, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour ceux qui voyagent par voie de mer, de terre et d'air, pour les malades, les affligés, les prisonniers, pour leur salut à tous, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour que nous soyons délivrés de toute affliction, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Secours-nous, sauve-nous, et pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. Seigneur, prends pitié. Faisons mémoire de Notre-Dame, la toute sainte, immaculée, toute bénie, glorieuse, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres, confions toute notre vie au Christ notre Dieu. À toi, Seigneur. Seigneur notre Dieu, dont la puissance est incomparable, la gloire incompréhensible, la pitié infinie, ineffable l'amour pour les hommes. Toi, Maître, jette dans ta bonté un regard sur nous et sur cette sainte maison. Répands sur nous et sur ceux qui prient avec nous l'abondance de ta miséricorde et de ta tendresse. Car à toi convient toute gloire, honneur et adoration, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Amen. Il est bon d'être reconnaissant au Seigneur, de chanter ton nom, Dieu très haut. Par les prières de la Mère de Dieu, ô Sauveur, sauve-nous. Que soit connue ta miséricorde dans le jour et ta justice dans la nuit. Par les prières de la Mère de Dieu, ô Sauveur, sauve-nous. Car Dieu est juste et son jugement ne contient aucune iniquité. Par les prières de la Mère de Dieu, ô Sauveur, sauve-nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Fils unique et Verbe de Dieu, toi l'immortel, qui a daigné pour notre salut prendre chair de la Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge Marie devenant homme sans changer. Toi, Christ, Dieu qui mis en croix par la mort a écrasé la mort. Toi, l'une des personnes de la Sainte Trinité, glorifié avec le Père et le Saint-Esprit.
La sagesse, levons-nous, allons adorer le Seigneur et nous prosterner devant lui. Sauve-nous, Fils de Dieu, qui est ressuscité des morts. Nous te chantons, Alléluia. Nous les fidèles chantons et adorons le Verbe, co-éternel au Père et à l'Esprit, né de la Vierge pour notre salut, car il lui a plu de monter sur la croix, d'endurer la mort dans la chair et de ressusciter les morts dans sa glorieuse résurrection. Tu t'es transfiguré sur la montagne, ô Christ notre Dieu. Les saints tes disciples contemplaient ta gloire, autant qu'ils le pouvaient. Fais briller sur nous les pécheurs ton éternelle clarté, par les prières de la Mère de Dieu, source de lumière, gloire à toi. Car tu... Ô toi, secours des chrétiens, et toujours exaucé, médiatrice permanente auprès du Créateur, ne méprise pas la voix suppléante des pécheurs, mais toi qui es bonne, empresse-toi de le secourir. Nous qui crions en pleine confiance, hâte-toi dans l'intercession et notre sauvegarde. Ô Mère de Dieu, protectrice inlassable de ceux qui t'honorent. Car tu es saint, ô notre Dieu, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint et fort, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, prends pitié de nous. Dieu saint et fort, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, prends pitié de nous. Dieu saint et fort, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, prends pitié de nous. Doxa Patri Eion, che hai Dio pneumati, che nid che hai, che istute o nastor
Soyons attentifs. Toi, Seigneur, tu nous prends en garde. Tu nous protèges d'une telle engeance à jamais. Sauf, Seigneur, il n'est plus de saint. La vérité a disparu parmi les hommes. Sagesse, Lecture de l'épître de Saint Paul aux Galates. soyons attentifs. Frères, voyez quel gros caractère amène trace à votre intention. Des gens désireux de faire bonne figure dans la chair, voilà ceux qui vous imposent la circoncision, à seule fin d'éviter la persécution pour la croix du Christ. Car ceux qui se font circoncire n'observent pas eux-mêmes la loi. Ils veulent simplement que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour moi, que jamais je ne me glorifie, sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait du monde un crucifié pour moi, et de moi un crucifié pour le monde. Car la circoncision n'est rien, ni l'incirconcision. Il s'agit d'être une créature nouvelle. Et à tous ceux qui suivront cette règle, paix et miséricorde, ainsi qu'à l'Israël de Dieu. Dorénavant, que personne ne me suscite d'ennui, je porte dans mon corps les marques de Jésus. Frères, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Alléluia. Paix à toi, lectrice. Alléluia, Alléluia. Sagesse, levons-nous pour écouter le Saint Évangile. Paix à vous tous. Et à ton esprit. Lecture du Saint Évangile selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, comme Jésus abordait au pays des Gadaréniens, il vint à sa rencontre un homme de la ville, possédé de démons. Depuis longtemps, il ne portait pas de vêtements, il n'habitait pas non plus dans une maison, mais dans les tombeaux. Voyant Jésus, il se mit à vociférer, tomba à ses pieds et dit d'une voix forte : « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut ? Je t'en prie, ne me tourmente pas. » Jésus, en effet, commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, car à maintes reprises, l'esprit s'était emparé de lui. Alors, pour le garder, on le liait avec des chaînes et des entraves, mais il brisait ses liens et le démon l'entraînait vers les déserts. Jésus lui demanda : « Quel est ton nom ?» Il répondit : « Mon nom est Légion, car beaucoup de démons étaient entrés en lui. » Et il le suppliait de ne pas leur ordonner de s'en aller dans l'abîme. Or, il y avait là un troupeau considérable de porcs en train de paître dans la montagne. Les démons le supplièrent de leur permettre d'entrer dans les porcs, et Jésus le leur permit. Ils sortirent donc de cet homme, entrèrent dans les porcs, et du haut de l'escarpement, le troupeau se précipita dans le lac et s'y noya. Voyant ce qui s'était passé, les gardiens prirent la fuite et portèrent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Arrivés auprès de Jésus, ils trouvèrent l'homme dont étaient sortis les démons, assis aux pieds de Jésus, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient été témoins leur rapportèrent comment le possédé avait été guéri. Alors toute la population du territoire des Gadaréniens demanda à Jésus de partir de chez eux, car ils étaient en proie à une grande frayeur. Jésus monta en barque et s'en retourna. L'homme dont les démons étaient sortis le priait de le garder avec lui, mais il le renvoya en disant : « Retourne chez toi et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. »
Il s'en alla et publia par la ville entière tout ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. nous venons de faire encore une fois, nous le faisons à de nombreuses reprises durant cette liturgie, le signe de la croix. Et saint Paul nous rappelle que pour lui, ça a été son expérience, et je pense que c'est la nôtre aussi, en tout cas il nous invite à découvrir cela, que sa seule gloire, la seule raison qu'il fait qu'il peut se rendre gloire, qu'il peut rendre gloire de quelque chose, se glorifier de quelque chose, c'est la croix de son Seigneur Jésus-Christ. Ma seule gloire, dit saint Paul aux chrétiens de Galatie, c'est la croix de mon Seigneur. Cette croix qui nous est chère, peut-être vous portez la croix de Jésus sur vous, peut-être même certains se sont fait tatouer sur leur corps la croix de Jésus pour que cette croix soit présente à leur vie à chaque instant et pour toujours. En tout cas, les uns et les autres, nous avons tous été marqués de ce signe de la croix au jour de notre baptême. Celui qui nous a baptisés nous a dit « Je marque ton front du signe de la croix pour que tes pensées soient les pensées de Dieu. Je marque tes oreilles du signe de la croix pour que tu puisses entendre la parole de Dieu, cette parole de vie, l'Évangile. Je marque ta bouche du signe de la croix pour que ta bouche proclame la parole de vie, pour que durant toute ta vie tu sois prophète, tu puisses annoncer cette bonne nouvelle à tous les hommes. Je marque tes épaules du signe de la croix pour que tu portes ta croix chaque jour à la suite du Christ, pour que tu sois fort dans l'épreuve avec la force du Christ crucifié, vainqueur du mal et de la mort. Je marque tes mains du signe de la croix pour que tu travailles aux œuvres de Dieu. Nos pieds ont été marqués du signe de la croix pour que nous puissions toujours, guidés par l'Esprit Saint, marcher sur les chemins de Dieu. Notre cœur a été marqué du signe de la croix pour que nous puissions aimer comme le Christ nous aime. Nous avons été marqués tout entier du signe de la croix pour que notre vie soit totalement au Christ et à travers lui totalement à Dieu. C'est la fierté de saint Paul, c'est la gloire de saint Paul. Et il nous invite aujourd'hui à confesser ensemble, oui, nous comme chrétiens, marqués par le signe de la croix, marqués par la croix de Jésus, nous qui avons accueilli la croix dans notre vie, nous qui avons marqué souvent nos maisons du signe de la croix, nous qui marquons aussi nos voitures du signe de la croix, nous qui marquons notre repas avant de le partager du signe de la croix, nous qui marquons toute chose ou toute personne du signe de la croix, nous confessons que nous le faisons parce que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ est notre plus grande fierté, notre plus grande gloire. Qu'est-ce que le signe de la croix? Qu'est-ce que la croix de Jésus nous signifie, nous donne à croire, à voir dans la foi, à contempler dans la foi? Il y a beaucoup de choses que l'on pourrait dire, mais pour moi personnellement, et je pense pour vous aussi, si nous portons dans notre vie à chaque instant la croix de Jésus, c'est pour nous rappeler, parce que nous l'avons découvert un jour, que Jésus nous aime d'un amour infini et que cet amour s'est manifesté avec toute sa mesure infinie lorsque Jésus a donné sa vie pour nous sur la croix. Rappelez-vous cette autre parole de saint Paul, toujours aux Galates, « Le Seigneur m'a aimé et s'est livré pour moi. Il a donné sa vie pour moi, tellement il m'aime, moi qui suis pécheur, moi qui suis pauvre créature, moi qui souvent suis loin de Dieu. Et je mets ma gloire dans cet amour que Dieu a pour moi et qu'il aura toujours.
Et je veux garder ce signe de la croix pour m'en souvenir, pour m'en rappeler. Être marqué du signe de la croix, Saint Paul le dit, nous l'avons entendu, c'est pas simplement entrer dans le groupe de tous ceux qui sont marqués par la croix de Jésus comme quelque chose d'identitaire. J'appartiens à une communauté, je suis fier d'appartenir à cette communauté. C'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Saint Paul dit, être marqué du signe de la croix, ça n'est pas comme la circoncision, cette circoncision dans la chair qui fait qu'il y a d'un côté ceux qui sont circoncis et de l'autre ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont juifs et ceux qui ne le sont pas. Et moi je suis juif et je suis content de ne pas être juif et de ne pas être comme les autres. Le chrétien a découvert autre chose. Le chrétien a découvert la croix comme l'appartenance à ce Dieu qui aime tous les hommes. Ce Dieu qui m'a aimé infiniment, cet amour qui a transformé ma vie, qui m'a relevé, qui m'a sorti de l'esclavage du péché, qui m'a sorti de la tristesse, du découragement, du désespoir, qui m'a rendu fort dans l'épreuve, comme Jésus a fait pour cet homme au pays des Guéradéniens, cet homme qui vivait dans les tombeaux, enchaîné par l'esprit du mal. Jésus l'a libéré et lui permet de marcher maintenant sur un chemin de vie. Il n'habite plus seul avec les démons et les morts dans les tombeaux. Il peut, grâce à Jésus, retrouver la vie dans son village avec ceux qu'il aime. Une vie nouvelle, une vie pleinement vivante. Voilà ce que Dieu nous invite à contempler dans le signe de la croix. Non pas moi qui suis différent des autres et je me glorifie parce que je suis différent de ceux qui ne sont pas baptisés, qui ne connaissent pas le mystère de la croix de Jésus, mais bien moi qui ai reçu l'amour infini de Dieu en Jésus, qui l'ai reconnu, qui essaye de l'accueillir, qui essaye d'en vivre. Et cet amour me pousse à être témoin, comme Saint Paul l'a été. Cet amour me pousse à aller vers les autres pour leur dire « Contemple Jésus, accueille Jésus qui est capable de faire des merveilles pour toi. Il t'aime infiniment. Il n'a qu'une envie, c'est de te faire connaître cet amour. Moi qui suis marqué de sa croix, moi qui ai déjà accueilli cet amour qui a changé ma vie, qui a bouleversé ma vie, qui a transformé toute chose en moi. Je viens comme témoin, comme prophète auprès de toi pour te faire connaître ce Jésus qui t'aime infiniment. » Nous nous glorifions dans la croix de Jésus, nous trouvons notre gloire en cette croix. Cette croix aussi nous oblige, elle nous oblige à aimer comme Jésus. Si nous voulons être comme Jésus, disciples de Jésus, porter le nom du Christ, si nous voulons, comme lui, être marqués comme il a été par la croix, il nous faut être aussi de ceux qui aiment à la manière de Dieu. Et à chaque fois que nous venons à l'Eucharistie, à chaque fois que nous venons accueillir cette parole du Christ, cette parole vivante, que nous venons nous nourrir de son corps et de son sang, de la vie du ressuscité, c'est bien pour qu'il nous aide à ce que ce mystère de la croix, qui nous est si cher, se manifeste dans notre vie, que nous arrivions à aimer comme il aime, à tout donner à nos frères par amour, au nom du Christ vivant à jamais. Amen. Afin que, toujours gardés par ta puissance, nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Les chérubins et
Que le Seigneur Dieu se souvienne de nous tous dans son royaume, en tout temps, maintenant et à jamais, et dans les siècles des siècles. Amen. Nous offrons cette messe pour le repos de l'âme d'Antoine Boutros Ghoury, d'Hélène Rizkallah Ghoury et de Rosette Oquet. Que le Seigneur Dieu se souvienne d'eux et de nous tous dans son royaume, en tout temps, maintenant et à jamais, et dans les siècles des siècles. Amen. Invisiblement escorté des armées angéliques. Alléluia. 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 Pour les précieux dons ici offerts, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi le seul Saint, toi qui reçois le sacrifice de louange de ceux qui t'invoquent de tout leur cœur, reçois aussi notre prière de pécheurs, fais-la parvenir à ton saint autel. Rends-nous aptes à t'offrir dons et sacrifices spirituels pour nos propres péchés et pour les égarements du peuple. Rends-nous dignes de trouver grâce à tes yeux, afin que notre sacrifice te soit agréable et que ton esprit de grâce, ton esprit bon descende sur nous, sur ces dons ici préparés et sur ton peuple. Par les miséricordes de ton Fils unique, avec lequel tu es béni avec ton Esprit très saint, bon et vivifiant maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Paix à vous tous. Et à ton esprit. Aimons-nous les uns les autres, afin que d'un seul cœur nous puissions confesser. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit, Trinité consubstantielle et indivisible. Le Christ est parmi nous. Il est et il sera. En toute sagesse, soyons attentifs. Je crois en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, de même nature que le Père, par qui toi a été fait, qui pour nous les hommes et pour notre salut est descendu des cieux, s'est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, et s'est fait homme, qui a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert, a été enseveli, qui est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qui est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, qui reviendra en gloire juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Et à l'Esprit Saint, Seigneur vivifiant, qui procède du Père, qui est adoré, Glorifié avec le Père et le Fils, qui qui a parlé par les prophètes, et en l'Église, une sainte, catholique et apostolique, je confesse un seul baptême pour la rémission des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Tenons-nous bien, tenons-nous avec crainte. Soyons attentifs pour offrir en paix la sainte oblation. miséricorde, paix, sacrifice de louange. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et avec ton esprit, Élevons notre cœur. nous les avons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Il est juste et raisonnable.
Vraiment, il est digne et juste de te louer, de te bénir, de t'offrir notre action de grâce et de t'adorer en tout lieu de ta domination, car tu es le Dieu ineffable, incompréhensible, invisible, insaisissable, toujours existant et toujours le même, toi, ton Fils unique et ton Esprit Saint. C'est toi qui nous as créés, qui nous as relevés après notre chute et qui n'as cessé de tout faire jusqu'à nous élever au ciel et nous faire don de ton royaume à venir. Pour tout cela, nous te rendons grâce à toi, à ton Fils unique, à ton Saint-Esprit, pour tous tes bienfaits envers nous, connus de nous ou inconnus, manifestés ou cachés. Nous te rendons grâce aussi pour cette liturgie que tu as daigné recevoir de nos mains, bien que t'assistent des milliers d'archanges, des myriades d'anges, les chérubins et les séraphins sublimes et ailés. Chantons, crions, clamons l'hymne de victoire et disons: Saint, 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 et le Seigneur Sabaoth, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. La nuit où il fut livré, ou plutôt se livra lui-même pour la vie du monde, il prit du pain dans ses mains saintes, immaculées, et en te rendant grâce, il le bénit, le consacra, le rompit et le donna à ses disciples et apôtres en disant: Prenez et mangez, ceci est mon corps rompu pour vous, en rémission des péchés. De même avec la coupe à la fin du repas en disant: Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Nous t'offrons ce qui est à toi, de ce qui est à toi, en toutes choses et pour tout. Nous te louons, nous te chantons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Ô notre Dieu. Nous t'offrons aussi ce culte spirituel en l'honneur de ceux qui reposent dans la foi, ancêtres, pères, patriarches, prophètes, apôtres, prédicateurs, évangélistes, martyrs, confesseurs, ascètes et toute âme juste décédée dans la foi. En l'honneur surtout de Notre-Dame, la toute sainte, immaculée, bénie par-dessus tout, glorieuse Mère de Dieu, et toujours Vierge Marie. Il est vraiment juste de te proclamer bienheureuse, ô Théotokos, bienheureuse toujours, toute immaculée et mère de notre Dieu, toi qui es plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse que les séraphins, toi qui, sans souillure, as engendré Dieu, le Verbe, toi qui es réellement merveilleux,
Souviens-toi, Seigneur, de notre très saint Père François, pape de Rome, de notre patriarche Joseph et de notre archevêque Ibrahim. Souviens-toi aussi de Aprabir. Donne à tes saintes églises qu'ils vivent en paix, en santé, en honneur bien portant, qu'ils vivent de longs jours et dispensent fidèlement la parole de ta vérité. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église et protège tous les fidèles. Et donne-nous de glorifier et de chanter d'une seule voix et d'un seul cœur. Ton nom très glorieux et magnifique, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Que les miséricordes de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Et avec ton esprit. Les enfants, si vous voulez venir près de l'autel du Seigneur pour que nous disions ensemble la prière qu'il nous a apprise. Rends-nous dignes, Seigneur, d'oser en toute confiance et sans condamnation t'appeler Père, toi le Dieu céleste, et de dire Notre Père qui es aux cieux, notre Père qui es aux cieux, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui es aux cieux, notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Notre Père qui es aux cieux, notre Père, et ne nous laisse pas faire tentation, mais délivre-nous du mal. Tous ensemble. Notre Père qui es aux cieux, notre Père. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Amen. Paix à vous tous. Et à ton esprit, Inclinez la tête devant le Seigneur. à toi, Seigneur. Nous te rendons grâce, Roi invisible, qui par ta puissance incommensurable a tout fait et qui dans l'abondance de ta miséricorde a créé toutes choses. Toi, Seigneur, regarde du haut des cieux ceux qui inclinent la tête devant toi, car ils ne l'ont pas courbée devant la chair et le sang, mais devant toi, le Dieu redoutable. Toi donc, Seigneur, partage entre nous tous pour notre bien et selon les besoins propres à chacun les dons que voici. Accompagne ceux qui voyagent par voie de mer, de terre et d'air. Guéris les malades, ô médecin de nos âmes et de nos corps. Par ta grâce, par les miséricordes et l'amour de ton Fils unique pour les hommes, avec qui tu es béni, en même temps que ton très saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Amen. Ô Dieu, sois propice aux pauvres pécheurs que je suis et prends pitié de moi. Ô Dieu, sois propice aux pauvres pécheurs que je suis et prends pitié de moi. Ô Dieu, sois propice aux pauvres pécheurs que je suis et prends pitié de moi. Soyons attentifs, ce qui est saint à ceux qui sont saints. Un seul est saint, un seul est Seigneur,
Je crois, Seigneur, et je confesse que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, venu au monde sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Je crois aussi que ceci même est encore immaculé, et cela ton sang précieux. Je t'en prie donc, aie pitié de moi, pardonne-moi mes fautes, commises volontairement ou non, en parole, en action, sciemment ou par ignorance. Rends-moi digne de participer sans mérite et condamnation à tes mystères immaculés pour la rémission de mes péchés et pour la vie éternelle. Que la réception de tes saints mystères, Seigneur, ne tourne point à mon jugement ni à ma condamnation, mais à la guérison de mon âme et de mon corps. Amen. Avec crainte de Dieu, foi et amour rapprochés. Amen, amen. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur est Dieu et il nous est apparu. قد أمسكت المسبح لكي أرفع الدعاء إذ بقوة الصلاة أرتقي إلى السماء بتكرارها الكثير سوف أغلب الشرير. هذه أولى الصلوات تسمعونها للحين أيها الثالوث القدوس خلصنا أجمعين بتكرارها الكثير سوف أغلب الشرير. الصلاة الثانية سأتلوها صادحا. ربي يسوع المسيح يا ابن الله ارحمنا بتكرارها الكثير سوف أغلب الشرير. الصلاة الثالثة لوالدة الإله أيتها الفائق قدسها خلصينا بتكرارها الكثير سوف أغلب الشرير. الصلاة الرابعة ليوحنا المعمدان يا صابغ المسيح تشفع بنا بتكرارها الكثير سوف أغلب الشرير. الصلاة الخامسة لجميع القديسين يا قديسي الله تشفعوا بنا بتكرارها الكثير سوف أغلب الشرير. وختاما سأقول لملائكة الصلاة يا أجناد السماء تشفعوا بي بتكرارها الكثير سوف أغلب الشرير. سلمت نفسي في يديك سيدي يسوع قدني فتكلني عليك كي أخدم الجموع كن حارسي من الضلال كن مرشدي في كل حال القلب قدس والفعال حتى أرى يسوع قد قلت قبل الآن يا منبع الإحسان
قد قلت قبل الآن يا منبع الإحسان يا متعب القلب تعال امكث معي حتى تنال هيا ففي القرب منال بالخير في يسوع ربي امتلكني واهدني بالخير يا منان أدعوك فاسمع وارويني من نبعك الملآن كيما أعود من جديد أسعى وأطلب المزيد من نعمة العهد الجديد حتى أرى يسوع قد قلت قبل الآن يا منبع الإحسان يا متعب القلب تعال امكث معي حتى تنال هيا ففي القرب منال بالخير في يسوع حينما يدنو الختام وتنتهي الأيام يقودني رب الأنام في موكب السلام ويمسح الدمع الصبي ويسعد القلب الكئيب إذ حبه لي في الصليب وفي يسوع Le corps et le sang de Jésus-Christ. Le corps et le sang de Jésus-Christ. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage. Nous avons vu la vraie lumière, nous avons reçu l'Esprit céleste, nous avons trouvé la vraie foi, nous adorons la Trinité indivisible, car c'est elle qui nous a sauvés. Béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Amen. Nous te rendons grâce, Seigneur, ami du genre humain, bienfaiteur de nos âmes, de ce qu'aujourd'hui, de nouveau, tu as daigné nous faire participer à tes célestes et immortels mystères. Rends droite notre route, affermis-nous tous dans ta crainte. Garde notre vie, assure nos pas par les prières et supplications de la glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge Marie et de tous tes saints. Car tu es notre sanctification et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et à jamais, et dans les siècles des siècles. Amen. Allons en paix. Au nom du Seigneur, Prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Toi qui bénis ceux qui te bénissent, Seigneur, et qui sanctifies ceux qui se confient en toi, sauve ton peuple et bénis ton héritage. Garde la plénitude de ton Église, sanctifie ceux qui aiment la beauté de ta demeure. Glorifie-les en retour par ta puissance divine et ne nous abandonne pas, nous qui espérons en toi. Accorde la paix au monde entier, à tes églises, aux prêtres, à nos gouvernants, à l'armée et à tout ton peuple. Car tout don excellent et toute grâce parfaite sont d'en haut, venant de toi, ô Père des Lumières. Et nous te rendons gloire, action de grâce et adoration, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Amen. Béni soit le
Que la bénédiction et la miséricorde du Seigneur viennent sur vous par sa grâce et son amour pour les hommes en tout temps, maintenant et à jamais, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Christ Dieu, notre espérance, gloire à toi. Amen. Que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa mère toute pure et toute immaculée, de notre Saint-Père Jean Chrysostome, archevêque de Constantinople, de saint Joachim et Anne, des justes aïeux, de tous les saints, aie pitié de nous et nous sauve, lui qui est bon et ami des hommes. Par les prières de nos saints-pères, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, aie pitié de nous. Ades Marboul. Merci. Ahad Mukaddas.